Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau sport qui vous propose du foot avec des rencontres de la semaine dernière, du basket avec le rassemblement des jeunes pour une journée de détection, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, les rencontres de la R4 qui recevait Caudry et des deux qui jouaient contre Solem. Nous parlerons tennis avec l'organisation du tournoi annuel. Nous reviendrons sur l'événement cycliste avec le départ du Paris-Roubaix Espoir dans la lancée. De ce départ, les signaleurs ont été reçus pour un briefing avant le jour J. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, en parlant de foot, on retiendra les résultats suivants. La victoire 3-0 des U16A contre Vandji, la défaite 4-2 des seniors A à Ivry, victoire 5-1 des seniors B contre Marquion. Passons au tennis de table et commençons par les résultats des rencontres de la semaine dernière. Avec la défaite 3-11 de la Régionale 2 à Saint-Lenoble, la victoire 12-2 de la Régionale 4 contre Caudry, la défaite 10-4 de la première D2 à Inchy, défaite 8-6 de la deuxième D2, victoire 9-1 des jeunes à Caudry. Passons maintenant à notre reportage. Donc, la Régionale 4 recevait Caudry et la deuxième D2 jouait contre Solem. Toutes les rencontres ont tenu leurs promesses dans les échanges. Si la Régionale 4 l'emporte par 12-2 face à Caudry, la deuxième D2, elle, s'incline devant Solem par 8-6. Nous pouvons l'affirmer que nous avons assisté à des rencontres de très bon niveau. Alors, vivez les échanges comme si vous y étiez au Palais des Sports. Un reportage de Claude Delcourt et André Bion. Là, ça se passe plutôt très bien. On est à la moitié des rencontres. On mène 9-0, donc la victoire est acquise. Sachant qu'on part sur le sprint final où il faut qu'on gagne nos 3 derniers matchs pour assurer le maintien. Donc la première étape est faite. Maintenant, il reste encore 2 matchs à aller chercher. Pour aujourd'hui, c'est bon. C'est déjà un bon signe. On va se mettre en confiance et essayer d'aller gagner le plus de matchs possible. Pour se mettre en confiance pour dans 15 jours le déplacement à Buire. Maintenant, il faut qu'on aille chercher tous les matchs. Donc avec le maximum d'encouragement, ce sera déjà très bien. Pour essayer d'aller chercher les 2 victoires qui vont nous manquer pour le dernier guerrier. Ping-pong dans mes veines, rapide contre-attaque. Délice qui s'enchaîne, la balle claque. Coup croisé, angle serré à la Jackson Pollock. Victoire en vue, le match, une symphonie baroque. Dernier set, puis les muscles en alerte. Chaque rebond résonne, chaque frappe pervers. Partition sans fausse note, je domine la table. Mon jeu gravé dans l'ardoise, légende incalculable. Allons maintenant au basket. À la fin de semaine dernière était organisé un rassemblement de jeunes basketteurs et basketteuses pour une journée de détection afin de sélectionner des jeunes de chaque district, car vous devez le savoir, le département du Nord est divisé en 5 districts pour le basket. On peut noter le district terrien, le district maritime, le district valenciennois,
le district Cambrésis, le district d'Ouésie. Alors, de tous ces rassemblements sortiront des jeunes sélectionnés pour former l'équipe qui affrontera les districts pour le rassemblement qui aura lieu à Dunkerque. Les organisateurs nous expliquent. Reportage, Claude Delcourt et André Bion. Prêt à venir en aide, t'es menaçant pour l'attaquant et le porteur, t'es menaçant pour le porteur de balle. Si j'ai la balle ici, si je vois un grand espace avec tous les joueurs collés à leurs joueurs, je ne cherche pas grand chose. Là, je suis menaçant. Là, Martin, s'il va attaquer panier, il va se dire merde. Et si je passe Léon, le gars, il va venir bloquer. Okay, vous êtes ici au rassemblement interdistrict Cambrésis-Douaisis. Une fois par an, en fait, un tournoi est organisé le 8 mai entre les sélections des 6 districts du comité du Nord de basket. District maritime, Terrien Nord, Terrien Sud, Valenciennois, Douaisis et Cambrésis. Cette année, pour la première fois, il y a une fusion des districts Cambrésis et Douaisis. Donc voilà, on est en train de sélectionner les 12 meilleurs garçons ici et les 12 meilleures filles là-bas de l'union du district Cambrésis-Douaisis. D'accord. Et donc ça, ce sont les gens qui vont représenter le Cambrésis. C'est les gens qui vont représenter le Cambrésis et le Douaisis, donc vu que c'est un district mixte maintenant. Et le 8 mai face aux meilleurs joueurs des districts maritimes, terriens et valenciennois. Ça se passe où ça? Ça se passera à Dunkerque cette année. À Dunkerque. Le 8 mai, donc toute la journée. On n'a pas encore l'adresse de la salle exacte, mais ceux qui sont intéressés peuvent contacter l'ABC, on leur donnera toutes les informations nécessaires. D'accord, bon. Alors cette journée se termine à quel moment? Aujourd'hui, une journée assez dense pour les jeunes joueurs, donc 2 heures d'entraînement ce matin à 10h midi. Ensuite, on leur a prévu 2 matchs amicaux, 2 pour les filles, 2 pour les garçons cet après-midi de 14h à 17h. Donc une grosse journée basket, ce qui va permettre aux responsables techniques des 2 districts d'identifier les joueurs les plus prometteurs pour leur permettre de défendre les couleurs des districts le 8 mai. D'accord, allez, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci beaucoup André, bon courage à vous, bonne journée. Et maintenant parlons tennis. Le Tennis Club Cartésien informe de l'organisation de son tournoi annuel du 22 mai au 8 juin 2025. On se plaît même à dire que la finale fixée au 8 juin se jouera sur les cours extérieurs des Essarts. C'est une bonne affaire. Passons maintenant au cyclisme. Nous allons vous donner quelques éléments concernant le Paris-Roubaix. Comme vous pouvez le constater, la commune du Cateau-Cambrésis va accueillir la 55e édition organisée par le Vélo Club de Roubaix, Lille Métropole. Le directeur de l'épreuve est M. Éric Debrune. Cette année, comme pour l'édition précédente, il y aura la collaboration du musée Matisse pour la réunion sécurité dans l'auditorium et par la mise en place de l'espace VIP dans la cour. De 9h50 à 10h50, présentation des 22 équipes pour un total de 154 partants qui viennent de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis, d'Italie, de la Norvège, de Grande-Bretagne, de Suisse, d'Allemagne, de la Slovénie, du Danemark et de la France. Sur le podium du département comme les équipes, le comité régional des Hauts-de-France, l'Auto-Development Team, Groupama FDJ, Team Visma, AG2R, Arkea B&B Hotels Continental, SCO Dijon Matériel, Soudal Quick Divo Team, équipe nationale de Slovénie. Le départ fictif est prévu au musée Matisse, place du Commandant Richer, à 11h pour une boucle au cœur de la commune de 6,4 km. Pour la sécurité de cette boucle, vous aurez donc la présence de 55 signaleurs sur le parcours fictif. On prévient que la circulation sera difficile. Elle sera interdite au centre-ville de 9h à 11h15 et autorisée dans le sens de la course de 10h30 à 10h55. Le départ réel sera donné au panneau 50 rue du Corbeau pour 164 km, dont 44 km de secteur pavé. Le premier à Vertin, à Saint-Martin et Caillon, après 38 km vers 12h. Parlons sécurité de la course. Les signaleurs ont été reçus salle de Grémont pour un briefing, question de s'imprégner des règles fondamentales qui régissent une sécurité maximale. On les a sentis vraiment à l'écoute. Salle de Grémont, un reportage d'André Bianco.
C'est servi à réunir les signaleurs qui vont travailler pour nous et qui vont se mettre sur le parcours du Paris-Roubaix Espoir de dimanche. On a besoin d'un certain nombre de signaleurs pour que la course se passe dans les meilleurs, de la meilleure façon. Donc 52 signaleurs à peu près qui se mettent dans les carrefours pour retenir la circulation, le temps voulu et jusqu'au passage des coureurs. Et donc cette réunion a servi de rappeler les règles fondamentales, si je comprends. De rappeler leur comportement qui est très important. Leur rappeler aussi qu'ils ne sont pas là pour faire la police, qu'ils ne sont pas là non plus pour qu'ils se fassent insulter, pour qu'ils prennent des coups. Il faut aussi penser que c'est des bénévoles et qu'il faut respecter ces bénévoles. Donc on vous dit de ne pas passer. J'espère que les gens l'auront bien compris et qu'ils respecteront un peu pour ne pas les mettre en danger. On arrive à garder quand même un certain nombre de fidèles. Alors il y a un petit mouvement qui se fait sur un quart du nombre de gens. Alors il y a des gens qui reviennent pas l'année prochaine, mais qui viennent l'année d'après. Donc on arrive encore à garder ce noyau. Alors est-ce que c'est la dernière année pour nous, pour Paris-Roubaix là ? Non, on a une convention qui est signée avec Paris-Roubaix Espoir, enfin Lille Métropole Roubaix. Et donc on est en fin de convention et je pense que quand la convention des 3 années sera terminée, on re-signera probablement pour une autre série de conventions, c'est-à-dire peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, on n'en sait rien pour l'instant, mais je pense si les organisateurs sont satisfaits de notre comportement vis-à-vis d'eux, je pense qu'on va reconduire un peu l'expérience. Mesdames, Messieurs, heureux de vous avoir présenté cette page. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et compte vous revoir pour la semaine prochaine en vous disant tous merci et à bientôt.